Les red flags au début d'une relation, on les voit presque toujours. Donc ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on les excuse toujours. Et ce que tu tolères au début, ça devient ton quotidien plus tard. Au début, on minimise, on se dit que c'est rien, on se dit qu'il faut laisser du temps, qu'il ne faut pas être trop exigeant ou exigeante. Mais les débuts, c'est justement le moment où la personne fait le plus d'efforts. Donc si ça coince déjà à ce moment-là, faut pas faire semblant de ne pas le voir. Le premier red flag, c'est les petits mensonges, le fait de mentir sur des détails sans importance. Il cache son téléphone, son histoire change selon le moment, et souvent on se dit c'est pas grave, mais le problème c'est pas la gravité du mensonge, c'est la facilité avec laquelle il peut mentir. La confiance ne se détruit pas d'un coup, elle s'effrite par des petites fissures. Le deuxième red flag, c'est quand la personne souffle le chaud et le froid. Un jour il est intense, le lendemain il est distant. Très investi, puis d'un coup plus disponible. En fait, tu sais jamais vraiment où t'en es. L'instabilité, ça crée de l'attachement, mais pas de la sécurité. Si tu te sens souvent confuse au début d'une relation, c'est rarement un hasard. Et le troisième red flag, c'est le fait qu'il ne se remet jamais en question. Tout est toujours de ta faute. Il se justifie au lieu d'écouter, il retourne la situation contre toi, et malheureusement, quelqu'un qui n'est pas capable de reconnaître ses torts ne pourra jamais faire évoluer la relation. Les red flags au début d'une relation, ce n'est pas un détail. C'est des aperçus de ton futur. Ce que tu excuses aujourd'hui, tu devras le supporter plus tard. Les débuts, c'est fait pour observer, pas pour s'accrocher à tout prix. Si quelque chose te met mal à l'aise, il faut l'écouter. Une relation saine, ça commence par de la clarté et pas par de la confusion. Alors si tu veux évaluer ta relation gratuitement, tu peux le faire avec le lien qui est sur notre profil.